Donc le processus se déroule correctement. La situation est sous contrôle. Sur le plan de l'organisation pratique, nous avons cette fois-ci la chance de recevoir à temps l'essentiel du matériel électoral. Le matériel lourd, comme d'habitude, est prépositionné, c'est-à-dire les urnes, les isoloirs, les rideaux également. Les urnes également, nous les avons reçues. Et nous avons reçu un ensemble de petits matériels. Et aujourd'hui, il ne nous reste que les imprimés, c'est-à-dire les bulletins, les enveloppes, les procès-verbaux, etc. Tout ce qui est imprimé, c'est cela que nous attendons. Et au rythme où vont les choses, nous pouvons espérer les recevoir très rapidement. En définitive, sur le plan de l'organisation matérielle, alors les choses sont au beau fixe. Et donc, nous pouvons espérer que le processus se déroulera dans les meilleures conditions possibles. Alors, la carte électorale, également, comme vous le savez, a été arrêtée par le ministre de l'Intérieur. Et au niveau du département de Ziguinchor, nous nous retrouvons avec 125 154 électeurs. Comparativement à l'année 2017, nous constatons une hausse du nombre d'électeurs inscrits parce qu'en 2017, nous étions à 118 000 environ et en 2019, nous sommes à 125 154 électeurs pour 71 lieux de vote. Là également, il y a eu une évolution du nombre de lieux de vote avec l'opération que je viens de décrire tout à l'heure, c'est-à-dire la création de nouveaux lieux de vote et la suppression d'un lieu de vote. Le nombre de bureaux de vote s'élève à 264. Là également, nous constatons une évolution du nombre de lieux de vote, de bureaux de vote, consécutivement à la mise à jour de la carte électorale, du nombre d'électeurs inscrits qui a évolué, si bien que dans certains lieux de vote, nous nous sommes retrouvés avec un bureau supplémentaire, par exemple. Je peux donner l'exemple de Landing Tamba. Landing Tamba, l'un des plus grands centres de vote dans la commune de Ziguinchor, qui se retrouve cette année avec 13 bureaux de vote au lieu de 12, comme en 2017. Alors, 13 bureaux de vote dans une école qui ne compte que 12 salles de classe, cela veut dire que nous serons amenés à délocaliser alors le 13e bureau, et celui-ci sera abrité par l'école la plus proche, c'est-à-dire le CM Lindian 2. La même opération sera réalisée pour 6 autres bureaux dans la commune de Ziguinchor. Donc, au total, dans la commune de Ziguinchor, nous aurons à délocaliser 7 bureaux de vote. La délocalisation est à distinguer de la modification de la carte électorale en tant que telle. Il s'agira d'une délocalisation fonctionnelle. Pour une raison ou pour une autre, nous changeons tout simplement l'implantation du bureau. C'est le cas de Landing Tamba que je viens d'évoquer. C'est le cas de l'école Sédoukan. Vous allez aujourd'hui à Sédoukan, vous vous rendrez compte que toutes les salles sont rasées. Il y a des travaux qui sont en cours là-bas. Donc naturellement, nous sommes obligés de délocaliser les 5 bureaux de vote de l'école Sédoukan vers l'école la plus proche, c'est-à-dire Francis Carvalho, donc à une dizaine de mètres, n'est-ce pas? Donc c'est ça qu'on appelle une délocalisation fonctionnelle, n'est-ce pas? Parce qu'il y a une situation indépendante de notre volonté donc, qui pousse à changer tout simplement l'implantation. Mais à part cela, rien ne change, ni le nombre d'électeurs, ni sur la carte d'électeurs de l'intéressé, rien ne change, ni sur les procédures, mais seulement la délocalisation. Ça aussi, c'est un élément, un fait important qui mérite d'être relevé et porté à la connaissance des électeurs, n'est-ce pas? Et cela également, je compte sur les relais que vous êtes. Je compte également sur l'engagement des responsables politiques pour que les électeurs concernés
soient sensibilisés par rapport à cette donne. Je profite en fait de votre tribune pour lancer un appel, n'est-ce pas? Nous nous acheminons vers une période extrêmement importante de notre marche, de la marche démocratique de notre pays. C'est des moments alors qui doivent consacrer alors l'avancée de notre démocratie, mais ce ne doit pas être des moments de querelle, n'est-ce pas? Chacun a le droit de défendre son programme, mais dans le respect des lois et règlements, dans la paix, dans la sérénité. Et j'attends donc de tous les responsables politiques un comportement digne de notre démocratie, et en particulier en ce qui concerne l'organisation des manifestations durant la campagne, que l'on appelle donc des réunions politiques, des réunions électorales plus précisément. La loi prévoit, comme d'habitude, le régime de la déclaration préalable. Mais ici, il y a un assouplissement qui a été accordé par le législateur, en ce sens que, tandis qu'en période normale, la déclaration doit être faite à l'autorité administrative 3 jours avant, ici, en période électorale, la loi prévoit une déclaration préalable au moins 24 heures seulement. Donc, en 24 heures, à 24 heures avant la tenue de la manifestation, vous devez déclarer votre manifestation. Donc, j'appelle les organisateurs de manifestations durant la campagne de sacrifier à cette formalité, ce qui nous permet, en tant que responsable de l'ordre public, donc de suivre les manifestations et de prendre éventuellement toutes les dispositions nécessaires alors pour préserver l'ordre public. Et la préservation de l'ordre public doit être l'affaire de tous et de chacun, alors pour qu'au sortir de ce scrutin, notre pays marque alors un grand pas vers dans notre marche vers la démocratie, l'état de droit.